On va aller dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Et on va lire un seul verset en introduction, le verset 17. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Alléluia. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Si vous ne l'êtes pas, dites j'arrive. Amen. 2 Chroniques 20, à partir du verset 17. Je ne sais pas si les huissiers peuvent vérifier s'il y a de l'eau. 2 Chroniques 20, verset 17. Si vous y êtes, dites Amen. 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 La Bible dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Le Seigneur dit à son peuple ce jour-là que vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Et on va vraiment parler de cela. Pourquoi? Parce que il y a là certaines affaires que ça prend juste que tu loues et Dieu combat pour toi. Et si je dois donner un signe facile de ça, c'est loue l'Éternel. L'Éternel combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Si Judas peut élever sa voix dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le passage dans lequel j'ai tiré ce verset d'introduction, c'est vraiment le chapitre dans lequel nous allons rester aujourd'hui. Et c'est un chapitre dans lequel la plupart d'entre nous sont familiers. C'est 2 Chroniques, chapitre 20. Et la Bible nous parle d'une période dans laquelle Judas était sous attaque. Amen. Et on va aller dans 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Et on va prêcher un peu de old style, comme ils disent, vraiment en restant dans le passage, allant verset après verset. 2 Chroniques, chapitre 20, la Bible dit à partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et ici, on voit comment il y a 3 armées qui se réunissent pour aller attaquer Juda. Et on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Atzadon Tamar, qui est à Engedi. Et ici, tu vois vraiment comment ils se liguent ensemble. Peut-être c'était des gens qui ne s'entendaient pas d'habitude, mais pour aller combattre Juda, ils se sont entendus. Tu peux voir dans ce principe dans la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Tu sais, d'habitude, ceux-là qui étaient ennemis, quand ils font face aux enfants de Dieu, ils vont s'associer pour combattre les enfants de Dieu. Dans le psaume 2, la Bible nous dit que les rois de la terre se sont ligués contre son oint. Et dans le Nouveau Testament, on dit que Hérode et Pilate, en fait, ils ne se parlaient pas, qui se détestaient. Mais quand est venu le temps de se lever contre Jésus, ils se sont associés. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas surprenant que des gens s'associent contre toi. Ce n'est pas surprenant que tu fasses, que tu aies des personnes qui te haïssent, même si tu n'as rien fait. Là, je ne suis pas en train de justifier les mauvaises habitudes de certaines personnes. Ou bien je ne suis pas en train de justifier le manque de tact. C'est si tu as du mal à contrôler ta langue et que tu dis des choses que tu ne dois pas dire. C'est surprenant que quelqu'un te déteste. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit avoir le contrôle de soi, il doit avoir la tempérance, il doit parler avec tact. Mais tu sais, si après avoir agi comme Christ, des gens se lèvent toujours contre toi, ne sois pas surpris. Parce que la Bible dit que c'est au travers de beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume des cieux. En fait, Paul pousse même plus loin et il dit que ceux-là qui veulent vivre pieusement seront
persécuté. Il ne donne pas ça comme une probabilité, mais il donne cela comme une certitude. Il dit que si tu décides de vivre selon la sanctification, tu vas être persécuté. Le jour où tu te lèves et que tu dis à partir de maintenant, je vais marcher selon la parole de Dieu. Je vais faire ce que Dieu aime. Je ne vais pas faire ce que Dieu n'aime pas. Je vais parler comme Dieu veut que je parle. Laisse-moi te dire que tu auras de la persécution. Et si tu n'es pas persécuté, c'est que peut-être tu n'es pas en train de bien faire. Amen. Vous savez, la persécution, en fait, ce n'est pas un signe que Dieu te déteste, mais c'est un signe que le monde te déteste et que Dieu t'aime. Parce que la Bible dit que la même manière qu'ils ont persécuté Jésus, ils vont te persécuter. La même manière qu'ils ont opposé Jésus, ils vont t'opposer. Alors écoute, si tu es un enfant de Dieu, tu dois être à l'aise dans ce genre de choses. Amen. C'est si dans ton école, personne ne veut te parler, sois à l'aise avec cela parce que Jésus c'est ton ami. Si à ton lieu de travail, ils disent des choses dans ton dos, sois à l'aise avec cela. On disait des choses dans le dos du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que c'est le moment où tu ressembles le plus au Seigneur. Et tu dois te réjouir par rapport à cela. Parce que tu vas toujours faire face à la persécution. Et c'est pourquoi c'est vraiment ridicule pour un enfant de Dieu d'abandonner le Seigneur à cause de la persécution. Tu sais, la persécution, ce n'est pas un signe que tu es en train de mal faire. La persécution, tu dois te réjouir, que ça veut dire que je suis en train de bien faire. La parole de Dieu s'applique sur moi, parce que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais la Bible nous dit qu'alors qu'Israël se trouvait dans cet état, alors qu'ils étaient entourés par l'ennemi, et si tu fais le dénombrement, tu réalises en fait que l'armée qui se mettait face à Israël était beaucoup plus nombreuse que l'armée d'Israël. En fait, si on allait le faire, si ça devait être un combat sans une intervention divine, ce que sûrement Israël allait être anéanti. Et tu sais, étant un enfant de Dieu, tu dois réaliser ceci. À tes yeux, l'ennemi sera toujours plus nombreux que toi. À tes yeux, les problèmes seront toujours insurmontables. À tes yeux, les difficultés seront toujours au-dessus de tes forces. Mais je prie que quelqu'un reçoive cette parole du prophète Élisée. Que tes yeux s'ouvrent et que tu réalises que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel est plus grand que n'importe quel problème dans ce monde. Alors peu importe la difficulté, mets ta confiance au Seigneur. Espère en l'Éternel. Et la Bible nous dit que Josaphat, quand il a fait face à cela, il n'est pas allé écrire cela sur Facebook. Amen. Vous savez la raison pourquoi on écrit souvent des choses sur Facebook, c'est juste si on pouvait avoir un peu l'attention des gens. En fait, j'ai lu ça, je crois, il y a de cela 2 semaines. Il y a une maladie, en fait. Et le nom de cette maladie, c'est le syndrome de Munchausen. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cela. Mais je l'ai lu. Et c'est vrai, allez chercher si vous voulez. Et utilisez au moins Google pour la bonne chose. Le syndrome de Munchausen. Et c'était une dame, en fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que c'est une femme, elle est monoparentale. Et son enfant, depuis qu'il a l'âge de 18 mois, il avait tout genre de problèmes physiques. Et quand on l'amenait à l'hôpital, ça n'allait jamais. Et là, on a découvert en fait que cette femme-là, depuis son enfance, depuis que cet enfant a 18 mois, elle lui enlevait environ 1 litre de sang par jour. Environ 1 litre de sang par jour. Parce qu'elle était infirmière, amenait la sirène, elle lui enlevait 1 litre de sang par jour. Et quand on a fait son évaluation psychiatrique, on a découvert en fait qu'elle avait le syndrome de Munchausen. Et ça se manifeste comment? C'est en fait l'état de quelqu'un qui désire toujours avoir l'attention. En fait, souvent il va même créer des maladies. Il va créer des choses psychologiquement juste pour avoir l'attention. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était continuellement sur les réseaux sociaux, en train d'écrire et de montrer des photos, que regardez comment je souffre avec cet enfant. Tous les jours, je m'occupe de lui. Je dois l'amener à l'hôpital. Et les gens écrivaient, oh, vraiment, tu es très forte. Nous t'encourageons. Et moi, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont ce syndrome sans s'en rendre compte.
Toujours en train de chercher un petit encouragement. Toujours en train de chercher que quelqu'un dise « Oh, ça va aller, ma soeur. » Mais Josaphat n'est pas allé sur Facebook. Amen. Et la Bible nous dit qu'au verset 3, dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Vous savez, la solution à notre problème, ce n'est pas d'aller raconter le problème à quelqu'un d'autre. La solution à notre problème, ce n'est pas de chercher une solution physique pour résoudre nos problèmes spirituels. Mais la solution, c'est de chercher l'Éternel. Vous savez, dans la Bible, vous allez voir quand Paul va souvent parler de l'idolâtrie, à côté, il va ajouter la magie. Quand tu vois, il parle des œuvres de la chair, il dit l'idolâtrie et la magie. Vous savez, l'idolâtrie, nous savons tous ce que c'est. C'est quand tu mets quelque chose entre toi et Dieu. Quand cette chose devient ton Dieu. Mais la magie, en fait, je lisais cela l'autre jour. La magie, c'est un mot, en grec, en fait, c'est pharmakoi, qui est la racine du mot pharmacie qu'on utilise aujourd'hui. En fait, la magie, c'est quand tu vas chercher une solution autre pour résoudre ton problème. C'est quand tu as des maux de tête, par exemple, tu vas à la pharmacie prendre des médicaments. Mais spirituellement, ça se transpose au fait que quand tu fais face à un vide, un besoin, tu vas aller chercher une solution à l'extérieur. Certains vont chercher l'alcool, d'autres même la nourriture. Il y a des gens qui sont stressés, ils mangent. Il y a d'autres qui vont peut-être juste aller sur Internet. Dès qu'ils s'ennuient, ils s'asseyent devant l'ordinateur. Et c'est ça que la Bible appelle la magie. Parce que dans ta détresse, tu dois chercher l'Éternel. C'est si tu n'as rien à faire, la meilleure chose à faire, c'est de prier. Si tu t'ennuies, la meilleure chose à faire, c'est de prier. Si tu es angoissé, la meilleure chose à faire, c'est de prier. D'habitude, l'ennui, c'est un signe que c'est le temps de la prière. Amen. Nous ne voulons pas être des magiciens, mais nous voulons être des adorateurs. Amen. Nous voulons être des adorateurs. Et la Bible dit que Josaphat est allé chercher l'Éternel. Et là, il a publié un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et ici, tu vois vraiment deux choses qui se passent. D'abord, Josaphat va et commence à chercher l'Éternel. Mais tu sais quoi, il appelle également Juda et eux aussi, ils cherchent l'Éternel. C'est quand tu fais face à des difficultés. Premièrement, cherche le Seigneur. Deuxièmement, assure-toi de venir dans la maison de Dieu. Le meilleur endroit où être quand tu es angoissé, c'est dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé que quand il est stressé, ou bien quand il fait face à des situations vraiment au-dessus de ses forces, c'est comme s'il n'a pas envie d'aller à l'église. Amen. Tu sais la raison pourquoi c'est comme cela, c'est parce que le diable sait que si tu vas à l'église, le Seigneur va te toucher. Le diable sait que si tu entres dans la maison de Dieu, Dieu va changer tes lamentations en cris de joie. Il va changer ta tristesse en allégresse. Tu sais, quelqu'un doit juste arrêter d'écouter l'ennemi et aller dans la maison de Dieu. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et Josaphat a rassemblé le peuple de Dieu. Nous allons prier ensemble. Nous allons élever notre voix vers le Seigneur. Et la Bible dit que là, ils se sont réunis ensemble. Et là, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau paradis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui les a donnés pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité. Et là, ce que tu vois vraiment que Josaphat est en train de faire, c'est qu'il rappelle à Dieu ses promesses. Vous savez, une prière efficace, c'est une prière dans laquelle on rappelle à Dieu ses promesses. Jacques a dit, vous demandez et vous ne
recevez pas parce que vous demandez mal. Ce n'est pas toute prière qui est efficace. Une prière efficace, c'est quand tu rappelles à Dieu ses promesses. Et les promesses de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important de prier avec sa Bible. C'est important de lire sa Bible chaque jour. De telle manière à ce que quand nous faisons face aux difficultés, nous rappelons à Dieu ses promesses. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et la meilleure chose pour un enfant de Dieu face à la difficulté, c'est de rappeler à Dieu ses promesses. C'est si tu veux que ta prière soit efficace, lis la parole de Dieu. Si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie puissamment, lis la parole de Dieu. Et rappelle-lui cela alors que tu es en train de prier. C'est la prière réellement, c'est comme si tu redis juste à Dieu ce qu'il t'a dit. Quand tu t'élèves et tu commences à dire beaucoup de choses qui ne font pas de sens à Dieu, ça fait comme du charabia. Rappelle à Dieu ses promesses. Sinon, tu vas lui demander quelque chose qu'il ne t'a jamais promis. Amen. Et si Dieu sait que ce n'est pas bon pour toi, il ne va pas te le donner. Mais quand tu lui rappelles sa promesse, ça va être efficace. Amen. Et on nous dit par la suite que Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à prier. Et alors qu'il priait, regardez au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaviel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jaël, fils de Matania, Lévi d'entre les fils d'Assar. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Waouh! Et la Bible dit qu'alors qu'il était en train de prier, la parole de Dieu est sortie. Et la parole de Dieu c'était, ce ne sera pas vous qui allez combattre, ce sera Dieu. Vous savez, il y a certains combats que nous aurons à combattre. Amen. Il y a certaines choses en fait qu'il faut que tu te battes contre. Tu dois te battre pour ta vie de prière. Amen. Ne reste pas là et crois que ça va arriver par accident. Tu dois te battre. Chaque matin, tu dois te lever et combattre contre ta chair, combattre contre ton lit. Il y a le prédicateur qui avait prophétisé, qui avait prêché. Et il nous avait fait voir que le premier ennemi que Israël avait fait face quand il est entré à la terre promise, c'était un ennemi qui était comme un géant. C'est dans l'Ancien Testament. Et la seule description qu'on a de cet ennemi, c'est la taille de son lit. Donc le premier ennemi dans ta vie, c'est ton lit. Waouh. Waouh. Et tu dois te battre contre ton lit. Amen. Arrête de juste chercher le lit le plus confortable possible. Arrête de chercher les lits de $1000. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Vous savez, Jacob, on nous dit qu'il a dormi par terre. Il a couché sa tête sur une pierre. Il a une vision. Et nous devons nous battre pour notre vie de prière. Nous devons nous battre pour la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est très facile, tu peux lire beaucoup de choses, tu peux regarder des choses sur Internet. Mais quand vient la discipline avec la parole de Dieu, c'est un combat. Et nous devons nous battre pour cela. Amen. Et ce sont des combats à faire. La Bible dit de résister l'ennemi. Résiste le diable, il va fuir loin de toi. Mais il y a d'autres combats que tu n'as pas besoin de te battre. Il y a d'autres combats que tout ce que tu as fait, c'est de louer le Seigneur. Et le Seigneur va te donner la victoire. Vous savez, il y a un exemple de combat dont tu n'as pas besoin de te battre, c'est contre ton frère ou ta soeur. Amen. Il n'y a aucune circonstance où c'est légitime de te battre contre ton frère et ta soeur. C'est quand Moïse a retrouvé ces deux Hébreux-là qui se battaient. Il dit, écoutez, vous êtes frères, pourquoi vous battez-vous? Parce que les frères et sœurs dans le Seigneur ne se battent pas. Même les frères et sœurs même dans la maison ne se battent pas. Amen. Vous savez, chaque fois que je vois qu'il y a Émilie qui a se battre,
Je n'essaie même pas de savoir c'est qui a commencé, je les fouette toutes les deux. Parce qu'un frère et une sœur ne se battent pas. Amen. Et chaque fois que tu te lèves contre ton frère, chaque fois que tu te lèves contre ta sœur, tu sais directement ton père te regarde, il est prêt à vous fouetter vous deux. Parce que Dieu ne va jamais être en accord avec des disputes dans sa maison, des combats dans sa maison, peu importe qui a raison. Vous savez, Paul dit, pourquoi ne souffrez-vous pas d'un peu d'injustice? C'est étant un chrétien, souvent tu vas être injustement accusé. Souvent tu vas être injustement traité. Souvent on va te manquer de respect. Mais tu sais quoi, quand ça t'arrive, réalise que tu es en train de ressembler à Christ. Parce que si on s'est moqué de Christ, bien on va se moquer de toi. Et vous savez, le moment dans lequel on ressemble au Seigneur Jésus, ce n'est pas le moment où on a une augmentation à notre travail. Le moment auquel on ressemble au Seigneur Jésus, ce n'est pas le moment où on reçoit l'acclamation de nos camarades de classe ou bien de notre professeur. Le moment auquel on ressemble au Seigneur Jésus, c'est quand on se moque de nous. C'est quand on nous persécute, c'est quand on nous insulte. C'est pourquoi l'église primitive, quand ça leur arrivait, quand on les prenait et qu'on les fouettait, ils couraient, ils venaient. Vous savez, aujourd'hui on m'a fouetté au nom du Seigneur. Ils commençaient à célébrer. Parce que j'ai eu l'opportunité de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi de cela la prochaine fois. Si quelqu'un te regarde, si une soeur te regarde, je ressens le Saint-Esprit. Parce que c'est là que tu as fait de ressembler au Seigneur. Amen. Et la Bible dit que vous n'allez pas à combattre dans cela. C'est quand tu te lèves en fait et que tu combats contre ta soeur, ou que tu vas voir le pasteur pour accuser ton frère. Quand tu fais cela, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu empêches Dieu de te donner la bénédiction qui devait venir avec cela. Parce que si tu avais juste laissé la chose entre les mains du Seigneur, si tu avais juste loué le Seigneur alors que cela arrivait, Dieu allait te bénir par rapport à cela. Et il allait traiter le cas de ton frère ou de ta soeur, la ramener dans le droit chemin. Mais dès le moment que tu te lèves et que tu commences à accuser et à combattre, tu empêches en fait Dieu de te bénir. Et la Bible le dit ici, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Ti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. C'est ce que le Seigneur leur dit ici, dans ce cas-ci, dans cette situation. Et ce n'est pas juste dans la situation avec ton frère ou ta soeur, mais il y a certaines situations qui sont au-delà de tes forces, que tu n'auras même pas besoin de combattre. C'est quand tu regardes une situation et que tu vois que par tes propres habilités, tu ne peux rien faire. Ben, réalise que tu n'as pas besoin de t'inquiéter dessus parce que Dieu va s'en occuper. Amen. Et ici, mais le Seigneur leur dit ceci. Vous n'allez pas combattre, mais je veux que vous vous levez, que vous vous habillez, vous vous préparez et que vous marchiez jusqu'à l'endroit où la bataille va se produire. Et quand vous serez là, vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Vous savez, ça va un peu à l'encontre de notre nature. Parce que selon notre nature, si le Seigneur dit qu'il va combattre, ben, je peux juste rester chez moi devant l'ordinateur et ça va arriver. Oh, le Seigneur va me donner du travail, alléluia, je vais juste rester à la maison. Et on va m'appeler d'une certaine manière. Le Seigneur va me donner mon mari. Mais je peux juste insulter tous les frères dans l'église. Ça va arriver. Notre manière, en fait, c'est qu'on se dit, je n'ai besoin de rien faire. Bon, comme s'il y a encore quelqu'un qui a ressenti la conviction. Mais notre manière de penser, c'est que je n'ai besoin de rien faire. Je dois juste rester et Dieu va combattre. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, lève-toi, marche jusqu'au champ de bataille. Vous savez, le principe derrière ceci,
c'est que quand la situation est au-dessus de toi, tu dois quand même te lever. Quand la situation est au-dessus de tes forces, tu dois quand même avancer. Tu dois continuer à servir le Seigneur et faire ce qu'il te dit de faire. Même si ça n'a rien à voir avec la manière comment tu vas obtenir la victoire. Juste obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Parce que ce que le Seigneur veut faire ici, c'est les amener dans ce lieu de bataille. De telle manière à ce qu'ils vont voir de leurs yeux la victoire de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui a entendu un miracle et quelqu'un qui a vu le miracle. Il y a une différence entre quelqu'un qui a lu qu'il y a eu une guérison quelque part et quelqu'un qui était un témoin de cette guérison. C'est celui qui a vu cela va donner de plus grandes actions de grâce. Celui qui a vu cela va louer le Seigneur avec plus d'intensité et plus d'émotion. Il y a certaines situations que le Seigneur veut que nous voyons parce que nous allons lui donner plus la gloire. C'est tu dis, oh Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait tel ou tel problème dans ma vie. Dieu permet que ça arrive pour que tu voies la délivrance et que tu aies une occasion de le louer davantage. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, arrête de t'inquiéter par tout ce qui arrive dans ta vie. Arrête de t'inquiéter par tous les problèmes qui arrivent. Dieu a permis que ça arrive parce que tu vas voir la délivrance et tu vas le louer avec plus d'intensité et plus de zèle. Mais lève-toi et vois la délivrance du Seigneur. Vous savez, Dieu est intéressé à tirer la gloire de toutes les situations de notre vie. Dieu est intéressant en fait à ce que des choses nous arrivent et qu'à la fin, il y a un prédicateur qui avait illustré ça d'une très très belle manière. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui aiment lire des romans? Bon, c'est des gens, ils ont peur peut-être que je vais dire que c'est un péché. C'est sûr que ça dépend du type de roman. Amen. Mais vous savez, ceux qui écrivent des romans, les scénaristes, ce qu'ils vont souvent faire, c'est que ils vont composer toute une histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Et le scénariste connaît déjà la fin de l'histoire. Amen. Et très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont amener ça vers un happy ending, comme on dit en anglais. Et ils vont amener ça de la manière à ce qu'à la fin, il y aura une bonne fin. Mais tu sais, au milieu de l'histoire, il va introduire beaucoup d'obstacles et beaucoup de problèmes. Pourtant, il sait qu'à la fin, son héros va sortir victorieux. Et il a dit que souvent le Seigneur va agir comme cela avec nous. Que les situations par lesquelles on traverse, il connaît déjà la fin. Il sait qu'il va nous donner la victoire à la fin. Mais les situations qui sont là, ce n'est pas là par hasard. C'est là tout simplement parce qu'au travers de cela, quand à la fin tu auras la victoire, tu vas plus louer le Seigneur. Et tu vas être émerveillé par ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et nous, les enfants de Dieu, on doit comprendre ceci. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas délaissés. Les choses dans ta vie aujourd'hui, Dieu sait que ça arrive. Il va te donner la victoire. Alors juste loue le Seigneur au milieu de tes problèmes. Adore le Seigneur au milieu des situations de ta vie. Parce que Dieu va te donner la victoire. Ne permets pas à l'ennemi de voler à ta gloire. Ne permets pas à l'ennemi de faire ta vie. Mais juste continue à louer le Seigneur. Depuis le commencement jusqu'à la fin de l'histoire. Parce que tu connais ton Dieu. Et là, on nous dit, au verset 18, que Josaphat s'était incliné le visage contre terre. Et tout Jérusalem et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel et se prosternèrent en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et donc, quand ils ont reçu cette promesse, ils se sont levés, ils ont célébré d'une voix forte et d'une voix haute. Je sais qu'il y a des gens encore aujourd'hui, et j'espère que ce n'est plus dans l'église apostolique, des gens qui ont des problèmes quand l'église crie. Vous savez, quand tu regardes dans la parole de Dieu, on célèbre le Seigneur avec une voix haute. On célèbre le Seigneur avec une voix forte. Et c'est ça le principe que la parole de Dieu nous dit.
que quand tu vas célébrer, il faut qu'il y ait du bruit. Vous savez, j'ai du mal en fait. Quand des gens sont dans la maison de Dieu, ils ne sont pas capables de chanter vers le Seigneur. Et je regardais, j'observais certains. Peut-être vous ne le savez pas, mais pendant la louange, j'observe. J'observais certains pendant qu'on était en train de louer. C'est comme s'ils avaient comme si on avait collé leur bouche avec du scotch. Ils restaient juste comme ça, statique. Et il y a d'autres qui s'appellent, qui faisaient un moindre. Vous savez, la louange, ça prend du bruit et du mouvement. La louange, ça prend que quelqu'un pousse les gens qui le voient. On célèbre le Seigneur d'une voix forte et d'une voix forte. Parce que c'est le principe de la parole de Dieu. Vous savez, très souvent, la manière comment on loue est révélateur du Dieu de notre vie. Et je vais vous donner l'exemple. Vous savez, certaines personnes, devant un match de soccer, ou bien un match de foot, ou bien un jeu vidéo, ils vont exprimer beaucoup d'émotions. Mais dès qu'ils arrivent dans la maison de Dieu, c'est comme si on leur avait fait une chirurgie, qu'on avait enlevé l'émotion de leur cœur. Pourquoi? Parce que toute leur louange a été donnée dans les jeux vidéo. Toute leur louange a été donnée dans le sport. Ils vont donner leur louange à Jésus. Vous savez, moi je veux que ma louange soit à Jésus. Jésus n'a rien fait. Moi je crois à Jésus. Pour le Messie n'a rien fait pour toi, Jésus. Léonce n'a rien fait pour toi, Jésus. Lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a donné de sa vie pour te péché. Il est mort à toi pour toi. Il m'a acheté. Et c'est lui qui te garde encore aujourd'hui. C'est pour ça que louer au Seigneur. Alléluia. Si nous ne donnons pas notre adoration à Jésus, nous allons la donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je ne veux pas réserver mon adoration. Je veux la relâcher entre les mains du Seigneur. Je veux tout donner au Seigneur. Le bien de lui. Le diable n'aura rien de mon adoration. L'ennemi n'aura rien de mon adoration. Parce que l'adoration appartient au Seigneur. Alléluia. 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 Et vous savez, ce que la sœur Emmanuel a fait, et moi je crois que c'est approprié de le faire devant le Seigneur. Vous savez, je me rappelle encore quand je jouais, vous pouvez demander au frère Yannick, quand on jouait aux jeux vidéo, on pouvait jouer cela toute la nuit. Et quand on allait jouer, quand j'allais marquer un but, et ça n'était même pas sur un vrai terrain, juste devant la télé, dès que tu marques un but, tu te lèves, tu commences à marcher avec assurance, tu frappes tes pieds par terre, tu cries. Alléluia. Vous savez, ça c'est juste des choses temporaires. Mais moi j'ai un Dieu éternel. Il m'a donné un salut éternel. Alléluia. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Et je ne mérite pas cela. C'est pas ça passe. Alors je vais le louer. Je vais le louer. Je vais le louer. Alléluia. 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 Je viens de déclarer au monde ce soir. Vous savez, ils peuvent donner toutes leurs adorations à l'ennemi, mais mon adoration va au Seigneur. Il n'aura même pas une seconde de mon adoration. Le diable n'aura même pas une tierce de seconde de mon adoration. Parce qu'elle va tout aller au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez encore vous asseoir pour un moment. Je n'ai pas fini, mais je finis bientôt. Mais la Bible nous dit qu'ils vont commencer à célébrer le Seigneur. Et au verset 20, le lendemain, il se mit en marche de grand matin. Waouh! Il se mit en marche de grand matin. Vous savez, quand j'ai lu ceci, le Seigneur commençait à me parler par rapport au matin. C'est quand tu vois dans la parole de Dieu, je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué cela, mais il n'y a aucun homme de Dieu dans la parole de Dieu
que je n'ai vu faire la grâce matinée. Amen. Aucun homme de Dieu, ni aucune femme de Dieu. Écoute, si quelqu'un trouve cela, pardon, aidez-moi, peut-être que je n'ai pas bien étudié là. Il n'y a pas un endroit où j'ai vu Abraham décida de faire la grâce matinée. Waouh! Vous savez, même dans le monde, ils le disent. Ils disent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est ceux qui se lèvent de grand matin, ce sont ceux-là qui sont assurés de la victoire. Ils avaient entendu la parole de Dieu, ils étaient assurés de la victoire. Ils se sont levés de grand matin. Vous savez, laissez la grâce matinée aux perdants. Nous sommes les enfants de Dieu qui se lèvent le matin. David a dit, le matin, je me lève, je tourne ma face vers toi et je te regarde. David dit, je prie le matin, je cherche ta face le matin. Et je vais dire à un enfant de Dieu, prie le matin, donne du temps au Seigneur le matin, lève-toi le matin, combat contre le sommeil. Je ne sais pas pourquoi je le dis encore et je le répète aujourd'hui, mais je crois que quelqu'un doit l'entendre. Tu dois commencer à prier le matin. Tu dois en faire une priorité. Et écoute, c'est possible de se réveiller plus tôt. C'est très possible. Si tu fais l'effort, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà expérimenté, mais je l'ai déjà fait. Je crois que j'en ai déjà partagé ici. Si un jour, peut-être fais ça cette nuit, tu dis Seigneur, aide-moi à me réveiller à 4 heures demain matin. Laisse-moi te dire qu'il va te réveiller à 4 heures. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait cette expérience? Chaque fois que tu lui demandes, il te fait. Et ça te montre vraiment que c'est la volonté de Dieu. Parce que quand tu pries dans sa volonté, il exauce. Amen. Amen, amen, et Dieu veut que tu pries le matin. Dieu veut que tu cherches sa face le matin. Et je suis vraiment en train de... Le Seigneur est en train de me mettre à cœur qu'on va faire bientôt un défi où pendant un mois, on va prier à 5 heures le matin. Alléluia. Pendant un mois. Et on va demander à ceux qui veulent relever le défi, et on va le faire, et on va prier à 5 heures le matin. Je crois que ça va briser beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Mais la Bible dit qu'ils se levèrent de grand matin pour le désert de Tekoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. C'est Josaphat avant qu'il ne parte se battre. Il dit, vous avez besoin de quelque chose. Vous devez vous confier au Seigneur. Vous devez avoir la foi en Dieu. Mais la deuxième chose, il dit, vous devez vous confier dans les prophètes, dans ceux-là qui annoncent la parole de Dieu. Et ça va vous donner la réussite. Et ce que Josaphat était en train de leur dire, et je vais le répéter au peuple de Dieu aujourd'hui, tu dois te confier dans l'homme de Dieu dans ta vie. Tu dois faire confiance à ton pasteur. Tu dois écouter la parole qui t'est donnée. Parce que la seule manière de réussir, c'est si tu écoutes. Et si tu mets cela en pratique. Et regardons, on va finir avec ceci. Et on dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtit d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Alléluia. Et si on peut se lever tous ensemble. La Bible nous dit au moment où l'on commençait les chants et les louanges. C'est juste au moment où ils ont commencé. Ton voisin, c'est quand ils ont commencé. Je n'attends pas la fin de la louange avant de commencer à combattre pour toi. C'est au moment où tu as commencé. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et pour les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Et la Bible nous dit que l'ennemi a commencé à se battre les uns contre les autres. C'est la raison pourquoi ils se liguent contre toi. C'est parce que Dieu va commencer un moment à les utiliser pour se battre les uns contre les autres. Alors ne te décourage pas quand plusieurs se dressent contre toi. C'est parce que Dieu va les utiliser les uns contre les autres. Et la Bible nous dit que quand ils sont arrivés là-bas,
qu'ils avaient été complètement anéantis. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Et il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. C'est un principe que tu vois encore et encore dans la parole de Dieu. C'est quand le peuple de Dieu est attaqué, à la fin, Dieu tourne cela en bénédiction. Chaque attaque dans ta vie va être tournée en bénédiction. Mais la clé dans cela, c'est pendant que tu es sous attaque, pendant que tu fais face à l'ennemi, tu dois louer le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a quelque chose de particulier ici, je vais finir avec ça. Au verset 21, on nous dit que Josaphat a nommé les chambres. Ils étaient en train d'aller en bataille. Et tu ne vas jamais voir ça nulle part. Aucune armée n'a jamais fait pareil. On va en bataille contre l'ennemi. Et là, on appelle les musiciens. Et on les met au front de l'armée. Avec les instruments de musique. Et les soldats qui ont les armes, ils sont en arrière. Et c'est comme si on les envoyait à l'abattoir. Mais le Seigneur a dit que Judas devait être en premier. Amen. Et là, les voilà qui sont en avant. Ils sont juste en train de louer le Seigneur et d'avancer. Et si tu regardes bien dans le contexte, la Bible nous dit au verset 21 qu'il disait louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, je ne sais pas combien de temps ça leur a pris pour quitter le lieu où ils se trouvaient pour aller au lieu du champ de bataille. Mais je crois que ça a pris plusieurs heures peut-être. Mais tu sais, alors qu'ils étaient en train de partir, ils ne voyaient pas ce qui se passait du camp de l'ennemi. La seule chose qu'ils faisaient, c'était juste Alléluia. Alléluia. Parce que Alléluia veut dire louer l'Éternel. Tout ce qu'ils faisaient, c'est Alléluia. 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 Ils ont loué le Seigneur de cette manière pendant peut-être des minutes, pendant peut-être des heures. Et peut-être que des autres allaient les regarder, les Écritures, et dire mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous de répéter la même chose minute après minute, heure après heure. Et quelqu'un allait regarder, il est fou de danser de cette manière, il est fou de crier de cette manière. C'est ridicule d'agir de la manière comme il agit. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu ne vois pas, mais Dieu combat pour toi. Loue juste le Seigneur. Célèbre le Seigneur. La Bible dit de pousser des dieux et qui le voient. De louer le Seigneur au son de la trompette. De le louer avec les tambours. De le louer au son du chalumeau. Pendant que tu loues le Seigneur, l'Éternel combat pour toi. Amen. Écoute, la louange n'est pas une activité vaine. La louange n'est pas juste pour remplir le temps. Si nous louons, c'est parce que nous savons que Dieu combat. Si nous louons, c'est parce que nous savons que Dieu agit. La Bible déclare que l'Éternel demeure au milieu des adorations de son peuple. Et je veux dire à quelqu'un que dès le moment que tu commences à dire Alléluia, le Seigneur combat pour toi. Amen. Dès le moment que tu commences à battre tes mains, le Seigneur combat pour toi. Dès le moment que tu commences à pousser des pieds et tout le voir et à célébrer Dieu, il combat pour toi. Alléluia. Si quelqu'un peut dire Alléluia. 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 Si on peut s'avancer en avant comme les enfants de Dieu en disant Alléluia. 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 Ne t'arrête pas de louer le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. 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 Écoute, ça semble de la folie, mais c'est puissant. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dois répéter Alléluia? Parce qu'alors que tu le fais, Dieu combat pour toi. Alléluia. Il résout tes problèmes familiaux. Il résout tes problèmes financiers. Il résout tes problèmes moraux. Il résout tes problèmes spirituels. Juste loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Car l'Éternel combat pour toi. Alléluia. Alléluia. Les moi, si on peut juste louer le Seigneur ce soir. Alléluia. Si on peut juste louer le Seigneur. Parce que la louange est une victoire. La louange est une victoire. Alléluia. 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 Écoute, si j'ai une semaine
loue le Seigneur. Alléluia. Si tu as des problèmes dans ta famille, loue le Seigneur. Alléluia. Si tu es malade, loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu es attaqué, loue le Seigneur. Alléluia. 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 Si tu ne sais pas quoi dire, juste dis des Alléluia. Alléluia. Oh là là, il y a des gens qui ont été guéris en louant le Seigneur. Il y a des gens qui ont été délivrés en louant le Seigneur. Il y a des gens qui ont été transformés en louant le Seigneur. Écoute, la solution à ton problème, c'est la louange. Alors que tu loues le Seigneur, l'Éternel combat pour toi. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Judas, loue le Seigneur. Judas, loue le Seigneur. Judas, loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Écoute, ne te soucie pas de ton voisin. Juste loue le Seigneur. Juste loue le Seigneur. Alléluia. Ton voisin ne traverse parce que toi tu traverses. Il ne peut pas face à la situation dont toi tu te passes. Alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Alléluia, il y a des gens qui reçoivent la guérison. Alléluia, alléluia, oui, reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia, reçois au nom de Jésus-Christ. Oh là là. Alléluia, alléluia. Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Écoute, quand tu loues le Seigneur, tu peux ressentir davantage de son amour. Tu peux ressentir davantage de sa présence. Tu peux ressentir davantage de ses bras qui t'entourent. Parce que Dieu est attiré par la louange. Alléluia. Je dis Dieu est attiré par la louange.
juste élever tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Commencez à dire Alléluia. Alléluia. Alors que tu loues le Seigneur va te remplir de son esprit. Alléluia. Si tu es ici, tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Et tu peux aujourd'hui même revêtir le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Serrez la main de votre voisin et dis-lui, loue le Seigneur, l'Éternel combat pour toi. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur.